Jusqu'à la Lune et retour. Jusqu'à la Lune et retour, juste le temps de croquer la vie à pleines dents avec Véronique Gaspaillard, qui est professeure de biologie en lycée près de Nantes, et Françoise de Guibert, qui est écrivain, documentariste jeunesse. Toutes les deux ont eu l'idée d'une nouvelle collection pour les éditions Gulfstream, et c'est la vie tous azimuts. Vous verrez comment on se nourrit, comment on naît, comment on se reproduit dans la nature. Et on s'éloigne pas du tout, évidemment, de cet émerveillement qu'on peut avoir l'été lorsqu'on regarde autrement. Et surtout, vous allez nous apprendre, toutes les deux, Véronique Gaspaillard et Françoise de Guibert, à regarder autrement, avec cette nouvelle collection, La vie tous azimuts. Alors pour l'instant, il y en a 3, je ne me trompe pas, 1001 manière de sentir. Alors, c'est peut-être un de ceux sur lesquels on reviendra tout à l'heure. 1001 manières de naître et de se reproduire. Et on voit 2 magnifiques escargots. Et enlacés. C'est lascif, d'ailleurs. C'est splendide. Très langoureux. C'est très langoureux, vous confirmez. Et je voudrais commencer par 1001 manières de se nourrir. Bon, voilà, je sais pas. J'ai commencé par celui-ci. Et vous proposez, je le disais, une manière de voir. D'abord, vous faites des gros plans, je découvre, et on va découvrir plusieurs univers. On va découvrir la forêt, on va découvrir ensuite, vous en souvenez ? Dans le jardin, dans la montagne, voilà, à la ville même, on va y revenir, et on va découvrir des animaux et surtout leur manière de se nourrir. Alors, vous allez peut-être, je ne sais pas par qui commencer, Véronique Gaspaillard. Tiens, vous êtes professeure de biologie en lycée. Est-ce que vous pensiez qu'une telle collection était absolument nécessaire parce que il fallait commencer tôt à avoir une vision à la fois plus globale et plus précise, plus scientifique, bien que les albums soient très faciles à lire, pour ne pas partir trop longtemps finalement sur des idées reçues qui restent souvent chez quelques adultes à propos de la nature? Alors, idées reçues, je ne sais pas. Pour avoir des idées reçues, il faut déjà avoir des idées. Et bien souvent, ces approches thématiques, se nourrir, se reproduire, elles sont abordées tout ensemble dans des ouvrages de vulgarisation. Et moi, ce qui m'a plu dans ce projet, c'était de montrer que finalement, à travers quelque chose d'assez banal, se nourrir, sentir, chez des espèces qu'on est habitué à voir, soi-disant banal aussi, on a une profusion de solutions, de méthodes, de façons de faire qui, moi, m'émerveillent. Parce que quand on commence à rentrer dans le détail, on se rend compte que c'est vraiment très, très ingénieux. La nature a mis en œuvre des solutions, des innovations extraordinaires chez des petites bêtes, chez des plantes qu'on est habitué à voir, sur lesquelles on se pose pas de questions. Et en fait, en grattant un tout petit peu, on entre peut-être dans des détails qui pourraient sembler ardus, un peu scientifiques, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est extraordinaire, au sens où ça nous ressemble pas. Alors, justement, vous parliez de gratter un petit peu pour aller voir comment ça fonctionne. Je vais parler du ver de terre, parce que c'est pas l'animal le plus sympathique, bien que les enfants puissent avoir des passions. Oui, c'est un des premiers animaux qu'ils prennent dans les doigts, je crois. Oui, ils les prennent à les mains. Et ça se sauve pas vite. Voilà. C'est pour ça, vous pensez, Françoise de Guibert. Donc, le ver de terre. Alors, on va peut-être expliquer comment sont faites les doubles pages pour chacun des animaux. D'abord des dessins, type bande dessinée même. Humoristique. Avec, là, pour le ver de terre, on voit 2 moineaux en train d'attirer un ver de terre complètement myope, voire aveugle, parce qu'en fait, il est aveugle. L'illustrateur lui a quand même fait des lunettes, mais complètement aveugle, hors de son trou, à l'aide d'un humus
bien attirant et ils vont bientôt le manger. Voilà, puisque un des oiseaux a dans sa main une fourchette et dans l'autre un couteau. Et là, on va découvrir effectivement des choses passionnantes sur sa manière de s'alimenter. Le ver de terre ou lombric se nourrit de débris végétaux. Il préfère les feuilles en décomposition aux feuilles fraîches et ne s'attaque jamais aux plantes vivantes. Et ensuite, on va avoir en numéro 2, la nuit, il sort la tête dehors et cherche en aveugle des morceaux de végétaux tombés sur le sol. Une partie de son corps reste à l'intérieur de la galerie pour s'y retirer en cas de danger. Il goûte les aliments et entraîne ceux qui l'intéressent sous la terre à l'aide d'une trompe ventouse. Il laisse souvent des débris se décomposer dans ces galeries. Et plus loin, on va comprendre comment est fait le tube digestif de ce ver de terre, qui est particulièrement musclé pour broyer les débris. On l'appelle un gésier, comme chez la poule. L'intestin très long se remplit de terre que le lombric a avalé en creusant ses galeries. Dans l'intestin, cette terre se mélange aux débris végétaux fragmentés. Quand le lombric a digéré ce dont il avait besoin, il reste le caca du lombric, un mélange très utile pour les plantes. Il disperse ce mélange en tapissant ses galeries pour les rendre plus lisses. Il dépose également son caca à la surface. Ce sont les petits tortillons qu'on voit dans la terre fraîche. Et là, tout l'univers du ver de terre nous apparaît d'une grande logique et, comme vous le disiez, d'une belle inventivité. Alors, les enfants vont se régaler avec des mots comme caca. Ils viennent souvent. Hein. Dans se nourrir, c'est vrai que c'était quand même un des aspects importants. Et puis, on a même une page, on s'est fait le plaisir d'une page uniquement de caca tout à la fin. Voilà. J'allais y venir parce que manger, c'est transformer. C'est le titre de cette double page qui va avoir beaucoup de succès, j'en suis sûre. Et revenons peut-être 2 minutes à... pareil, un insecte qui n'est pas aimé, mais qui fait partie de ceux qu'on retrouve à la ville. Et on va y retrouver l'araignée folk. Alors, ce souci de donner les vrais noms, les noms scientifiques, le nom latin souvent. C'est une ouverture sur justement une curiosité scientifique. Il y a des mots latins, mais c'est pas grave. Derrière, c'est des notions qui peuvent être très simples, qui peuvent se vulgariser facilement. On s'attache souvent au comportement dans les livres de vulgarisation. Mais non seulement le comportement est intéressant, mais les fonctions physiologiques sont aussi fascinantes que les comportements finalement. Alors, je disais que dans cette nouvelle collection, Françoise de Guibert, il y a pour l'instant 3 numéros. Alors, la collection s'appelle La vie tous azimuts. Il va y en avoir combien ? Alors, on est en train de travailler sur le 4e, qui est Se déplacer. Voilà. Donc, et puis, on en a encore... à peu près 3 encore en projet. Il y en aurait un sur s'abriter, un sur les associations animales, soit au sein d'une même espèce comme les abeilles par exemple, ou entre 2 espèces qui trouvent un intérêt à vivre, un intérêt commun à vivre ensemble. On a abordé un peu cette notion-là dans se nourrir avec les champignons et l'arbre, je sais pas. Dans la forêt. Oui, dans la forêt. Et puis on en aurait un sur se défendre, qui est une notion qui est abordée peut-être un peu plus fréquemment en documentaire. Alors c'est vrai que se nourrir va montrer que les uns mangent les autres et que tout ça est bien utile. Et à la fin, vous avez toujours un renvoi, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, sur et l'humain dans tout ça. Ouais. Alors ça, moi j'y tenais. Parce que moi, en fait, l'envie en partie aussi de ces collections, c'est de se situer par rapport à toutes ces espèces. Et donc, j'avais vraiment envie de montrer que l'homme était une espèce animale et puis avait une façon de se comporter un peu spécifique. Alors, 1001 manières de se sentir, c'est l'autre album que j'ai feuilleté avec passion. C'était quoi l'idée générale de ce titre ? Donc, c'est sur les sens. Alors, on a tendance à dire les 5 sens parce que les humains, il y en a 5, mais là, pour le coup, chez les animaux, ça vaut plus. Et même chez les plantes. Et chez les plantes non plus. Il y en a moins souvent. Il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus. En tout cas, ils sont différents. Il peut y en avoir d'autres. Donc le requin, par exemple, qui sent l'électricité. Oui. Alors, une des doubles pages que je préfère, c'est le grillon des bois, parce que j'ai cru qu'il disparaissait petit à petit comme le ver luisant, et je les sens réapparaître depuis 1 an ou 2. On en entend beaucoup plus, on en voit beaucoup plus, et notamment les grillons. Et
qui fut collectionné dans mon enfance dans des petites cages avec des barreaux. Je sais que c'est pas très écolo, mais bon voilà, on adorait ça. On leur faisait pas de mal, on les tutait, puis on leur donnait de la salade et on les relâchait après. Et ben là, j'ai appris que les oreilles du grillon se trouvent sous le genou de la première paire de pattes. Ben ça, j'avais jamais observé ça, ni observé ni imaginé, effectivement. Et il y a vraiment des découvertes magnifiques. Donc c'est aux éditions Gulfstream et La vie tous azimuts, pour l'instant 3 numéros sur la façon de naître et de se reproduire, de sentir les sens donc, et de se nourrir. Alors j'espère que vous nous enverrez les prochains et avec l'automne ou l'hiver, on pourra refaire un petit tour dans la nature. Merci à Véronique Gaspayard et Françoise de Guibert pour avoir imaginé cette nouvelle collection La vie tous azimuts aux éditions Gulfstream, et nous attendons les prochains avec grand plaisir. Et vous avez de la chance de repartir qui près de Nantes et qui à Auray en Bretagne, où j'ai l'impression que la nature retrouve ses droits grâce aux fossés à nouveau qui sont remises. Qui est portée, oui, c'est magnifique, vraiment. Et on voit plein d'animaux du coup. Là vraiment ça y est, ça revient. Donc j'espère que vous trouverez des endroits précieux dans les villes ou dans les campagnes, où que vous partiez. Je vous souhaite de prendre le temps de voir, de regarder, de partager. Et j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée. Jusqu'à la Lune et Retour, c'est fini pour aujourd'hui. Brigitte Bouzier, Annie Comier, Aline Paillet, et pour nous accompagner dans ce dernier aller-retour avant l'été, Kamal Salifou. Merci à tous et écoutez France Culture. Il y a toujours des choses à découvrir et à partager.